commencer, je chuchote parce que pour ceux qui me suivent, vous saurez que j'ai perdu ma voix et donc là j'ai toujours pas retrouvé. Bref, aujourd'hui je vais retourner en Suisse, mais cette fois-ci pas à Genève, mais à Lausanne pour la première fois de ma vie. La raison c'est parce que en fait je vais aller à une convention. C'est la première fois de ma vie que je vais aller à une convention outre qu'à Paris. Là j'y vais pour passer cette convention avec quelqu'un en particulier. Autrement je serais jamais allée juste moi toute seule. Je vous en dis pas plus, je vous laisse avec le reste de la vidéo et du coup moi je vais pas tarder à prendre le train. Bonjour, votre chef de bord et toute l'équipe TGV Lyria vous souhaitent la bienvenue dans notre train à destination de Lausanne. Pour votre confort, un bar situé... Ça me fait toujours bizarre lorsque je suis en Suisse de voir qu'on est encerclé de montagnes car je n'ai pas l'habitude, évidemment, chose qu'il n'y a pas à Paris. Bon alors du coup je suis bien arrivée à la convention, donc la Polymanga. En tout cas c'est beaucoup mieux que la Paris Manga qui est devenue horrible ces derniers temps. Et pour l'instant bon, je viens d'arriver mais ça a l'air déjà pas mal. Je vous parle de la Paris Manga car j'y étais ce mois-là également et franchement c'était décevant. Donc c'est pour ça que je vous ai pas fait de vlog. Donc je vais donner 2 points à armes. Voilà, parce que on a bien placé. Messieurs, combattez! Bon, je ne vous ai pas filmé grand chose de cette convention, mais là par exemple à gauche, comme vous pouvez le voir, j'étais en train de jouer à un jeu, je fais des petites choses comme ça. Et j'ai aussi mangé un peu comme vous pouvez le voir sur la vidéo de droite. Alors il s'agit de takoyaki, pour ceux qui me suivent depuis longtemps, vous saurez que j'adorais ça, mais on va dire que c'était juste une phase parce que là ils sont pas top. D'habitude il n'y avait pas de gingembre, c'était mieux que ça, mais maintenant il y a du gingembre, je trouve que c'est plus aussi fameux. Peut-être qu'un jour je vous présenterai la personne avec qui là je passais la convention. Bref, ce qui était bien aussi, c'est qu'il y avait une scène qui était dans un vrai théâtre. Bon, là, il y avait des invités qui parlaient, etc. Puis ensuite, il y a eu un concert. Donc bon, c'était sympa de passer le temps comme ça, même si j'ai failli m'endormir. Bon, ensuite on m'a payé une nuit dans un hôtel pour que je puisse rentrer le lendemain et du coup bah voilà à quoi ça ressemblait. J'avais jamais vu ça mais c'est vraiment comme dans les films, ils mettent un petit chocolat sur le coussin. Dans ma vie ça a été très rare que j'aille à des hôtels mais du coup ça a toujours une ambiance assez bizarre je trouve. Vous trouvez pas? Par exemple là regardez comment sont disposés les couloirs. Bon pour ceux qui ont suivi quand j'étais dans l'hôtel des backrooms, je pense que c'est ça qui fait que maintenant j'ai une autre perception des hôtels. Le lendemain, on a été se promener un peu et là, j'avais pris le métro à Lausanne. Donc c'est la première fois de ma vie que je prenais un métro hors de Paris. Là, c'était une boutique qui vendait un peu des choses dans mon style vestimentaire, mais malheureusement, c'était fermé. Énormément de choses sont fermées le dimanche. Puis, eh bien là, j'avais repris le train direction Paris pour rentrer chez moi. Bon voilà, c'était quelques jours sympas. Ça, c'était le bracelet pour la convention. C'est bien parce qu'à Paris, on peut pas avoir ce genre de bracelet, rentrer, sortir quand on veut. Bon, déjà, comme vous pouvez voir, je commence enfin à retrouver ma voix et je me suis dit pourquoi pas cuisiner. Quelque chose qui est hyper populaire en ce moment sur les réseaux sociaux, c'est une sorte de croissant mixé à un cookies qui s'appelle le crookie. À Paris, ils le vendent super cher, donc je me suis dit pourquoi pas faire moi-même la recette, c'est un truc super simple. Il y a besoin que de ça pour faire les cookies. Et ma mère a déjà acheté des croissants, donc c'est parfait, il y a déjà tout ce qu'il faut. Comme vous pouvez le voir, j'en ai donc fait 2 et un cookies avec le surplus de pâte. Et maintenant, go déguster. Et franchement, je suis fière de moi, c'est super bon, bien fondant. Là, c'était encore chaud. Par la suite, j'ai décidé d'aller dans la fameuse boulangerie qui en vend et d'en tester un afin de comparer. Alors déjà, visuellement, il ressemble très bien au mien, donc je suis fière de moi. J'ai vraiment réussi à imiter la vraie recette. Je préfère quand même les miens, surtout que c'est super cher. Et go pour la dégustation. Okay. Qu'est-ce qui est arrivé? Franchement, c'est exactement la même chose que ce que je l'ai fait. Ce qui est bien, c'est que dedans, il y a le chocolat qui est fondant. Dedans, elle goûte trop. C'est bon! C'est vraiment comme ce que tu as fait à la maison.
Là, ils ont mis du chocolat noir, c'est pas le même goût là. Ouais, du coup, c'est trop. Même moi, quand j'avais mis une tablette de chocolat, mais là, c'est trop fort, on sent trop le chocolat. Ouais, c'est vraiment du chocolat noir qui est fort là. Tu préfères celui-là ou le mien? Le tien. Puis, il est plus chocolaté, mais c'est bien, il était plus. Miam, miam, miam. Comme d'habitude, je vous donne des nouvelles surtout dans les moments où ça va, comme dans les moments où ça va pas. Je voulais vous parler de quelque chose. Alors pour les personnes qui me suivent sur Instagram, je vous avais fait récemment une publication où je vous disais quelque chose comme quoi je pensais... Il y a mon chat qui est en train de sentir mon micro et qui éternue. Bref, il est toujours en train de débarquer dans les moments où il faut pas. Chichi, arrête. Bon, je disais, je vous avais dit que je pensais vraiment m'être complètement remis de mon passé, que c'était plus quelque chose qui me faisait du mal. Pour ceux qui n'ont pas suivi, vous imaginez bien que toute mon adolescence à subir de l'errance médicale, des injustices médicales, etc., etc., forcément, ça marque, ça traumatise. Et j'en suis ressortie de toutes ces périodes avec beaucoup de traumatisme. Déjà, on m'a volé mon adolescence, donc forcément, ça a été extrêmement dur de se reconstruire. En fait, je pourrais jamais être... totalement guérie de mon passé. C'est comme si mon cerveau avait juste rangé dans un coin, avait verrouillé tous ces traumatismes et j'y pensais plus en fait. J'y pensais plus parce que mon cerveau ne voulait plus y penser. Et je m'étais toujours dit que la seule façon pour moi de clôturer vraiment ce passé, d'avoir la paix avec mon passé vraiment, ce serait de ressasser tout ça dans un livre. Là, je pourrais me faire moi-même justice. Sauf qu'à chaque fois que j'écris ce livre, bah forcément, je suis obligée de réouvrir cette partie dans mon cerveau qui ne veut plus être présente. Donc, je suis obligée de refaire surgir tout mon passé, de me remémorer les mauvais moments, etc. Et du coup, bah, j'y arrive pas et ça me met dans cet état. Je pensais m'en être remise, mais non. Et du coup, bah, ça m'énerve encore plus parce que j'arrive pas. Il y a un de mes projets que je n'arrive pas à accomplir parce que c'est trop dur. Et il y a autre chose, c'est que, vous voyez, maintenant, c'est fou comme le temps passe vite, mais je me rends compte que ça fait même 10 ans maintenant que j'ai subi tout ça. Enfin, ça commence à faire. Bon, après, ça a été sur plusieurs années, mais le début de tout ça a commencé il y a quasiment 10 ans. Donc, si par exemple je veux avoir justice en portant plainte, etc., bah, au bout d'un moment, ce genre de. Quand la durée est trop dépassée, on ne peut plus rien faire. Et ça me fait encore plus mal parce que je sais pas si porter plainte va mener à une justice ou non. Certes, j'ai beaucoup souffert durant toutes ces années, etc. Je sais pas comment j'ai fait pour tenir avec tout ça. Ce qui fait le plus mal maintenant, c'est les conséquences que ça a eu. Normalement, je peux avoir justice pour les préjudices qu'on m'a faits. Mais je suis toute seule, encore une fois, face à tout ça, et je sais pas comment me débrouiller, c'est tellement compliqué, etc. Je déteste ces moments-là. Mais on a le droit de pleurer, on a le droit de se sentir mal. Moi, encore une fois, dans cette chaîne, il n'y a aucun tabou, aucun jugement. Je me sens comprise par vous, c'est pour ça d'ailleurs que je me sens à l'aise de vous montrer qui je suis vraiment, de ne rien vous cacher, de vous montrer les mauvais comme les bons moments. Parce que justement, vous me comprenez, merci à vous. Merci à vous d'être toujours empathique face à moi, sinon je pourrais pas avoir ce moyen d'expression qui est YouTube. Bon, je sais plus trop ce que je suis en train de dire, mais... rien à voir du tout avec tout ce que je disais depuis tout à l'heure, mais vous voyez, j'ai enfin trouvé des nouveaux pansements pour ma sonde qui sont couleur chair. Bon là ça s'est mouillé avec la douche, etc., mais le pansement, quand il est pas mouillé, il est encore plus couleur chair et du coup ça se voit même pas. Donc ce qui fait que ça attire beaucoup moins les regards parce que pendant tout ce temps avoir un gros pansement blanc sur le nez, c'est plus visible sur mon visage et ça fait attirer les regards des gens. Du coup ça c'est bien que je n'ai plus à avoir un gros truc blanc sur le nez. Ça fait comme si au final bah, j'avais pas de pansement, hein. Bref. Et sinon, je garde le rythme de faire des séances d'oxygénothérapie hyperbare une fois par semaine. Bon, du coup, là, je suis à l'hôpital. Je vais voir pour le changement de la sonde. Je leur ai dit que j'étais pas prête pour la Géjoune. Du coup, je vais vous faire un petit récapitulatif de ce qu'il en est actuellement par rapport à la sonde. Du coup, à mon dernier rendez-vous avec le gastro-entérologue, il m'avait dit de bien réfléchir sur le fait d'avoir une géjonostomie, donc une sonde qui passerait directement via mon ventre et donc plus avoir celle au visage. J'ai réfléchi, je suis repartie à l'hôpital et je leur ai dit que je n'étais pas prête à ça. Et donc, par conséquent, pour le moment, on reste avec la sonde nasale. Et donc, vous doutez bien, la sonde nasale, vu que c'est pas une sonde qui va dans l'estomac mais dans les intestins, ça se plaque avec une endoscopie et donc sous anesthésie générale. Mais il est arrivé des fois
fois où j'avais le choix de pas la faire en anesthésie générale, et là je vous expliquais à quel point c'était une atrocité, une souffrance. Vous imaginez avoir un endoscope qui rentre dans ta bouche, qui est assez gros, qui va au fin fond de tes entrailles, à côté il y a une sonde dans le nez, bref, je vous ai déjà expliqué à quel point c'est une catastrophe. Et du coup la secrétaire commence à me dire on va organiser le bloc, et là je lui dis non, on peut pas la faire sans anesthésie générale, et bizarrement elle était pas trop pour, elle me disait que normalement, ça devrait mieux pas se faire sans anesthésie générale. Et là, je lui fais s'il n'était pas possible d'avoir un autre type de placement de sonde, juste avec une radio. Donc, je sais pas, mais moi, par exemple, ça me paraît logique d'être sous une radio. Je sais que dans d'autres pays, j'en ai entendu parler que ça pouvait se faire, mais par exemple, mettre la sonde au même moment où on regarde à travers une radio. Enfoncer la sonde en même temps qu'on voit à l'intérieur du système digestif, comme ça on pourrait très bien voir au moment où elle va après l'estomac, et faire ça juste à travers la radio, et donc ne pas avoir à subir un endoscope dans la bouche. Donc vous imaginez, il n'y aurait aucune souffrance à ça. Bon, après, une sonde qui passe dans le nez, pour moi c'est rien comparé à un endoscope qui voilà. Elle m'a dit que c'était pas possible de faire ça n'existait pas, mais qu'elle allait quand même en parler, etc. Elle m'a dit qu'elle me donnerait une réponse d'ici une semaine. Et il y a 2 semaines et demie qui sont passées, donc j'ai décidé d'aller retourner voir la secrétaire. Et là, elle m'annonce que non, c'est pas possible, mais que on peut faire sans anesthésie générale, qu'elle en a parlé avec mon gastro-entérologue, mais par contre que dans ces conditions, déjà elle me rappelle à quel point ce sera horrible, que je vais souffrir évidemment, mais que il y a des risques du coup qu'elle soit mal mise. Et ça, je vous avais déjà raconté que j'ai déjà souffert pour le placement des sondes, et au final, au moment où il remontait l'endoscope, la sonde était remontée avec, donc je souffrais pour rien, ou des fois qu'il n'arrivait vraiment pas à passer le sphincter du coup pour aller juste après l'estomac dans le jejunum, parce que c'est très compliqué. Déjà, il y aurait de la souffrance, un risque de mal la placer, donc souffrance pour rien encore plus. Donc elle me disait qu'on peut quand même essayer, si jamais vraiment c'est intolérable, insoutenable, je dis stop, genre je dis stop directement, et là on arrête et on va passer finalement à une anesthésie générale. Donc sur l'instant, j'ai réfléchi à ça, et je me suis dit, est-ce que ça en vaut vraiment la peine de souffrir? J'ai envie de dire oui, mais en même temps, elle est toujours mieux placée en anesthésie générale, parce qu'en anesthésie générale, ils arrivent à la fixer. Quand c'est en anesthésie locale, en principe, ils la fixent pas, ils arrivent pas, ils essaient, mais c'est trop une souffrance. Au moins en anesthésie générale, on est sûr qu'elle est bien fixée, que je souffre pas pour rien. Quoique c'est déjà arrivé qu'en anesthésie générale, au final, la sonde soit mal placée, alors que pourtant, c'est en anesthésie générale, mais bon. Donc ce qui fait que, bon, moi je m'étais dit plus jamais l'anesthésie générale, et en même temps plus jamais le placement sans la sonde, sans l'anesthésie. Mais du coup, sur l'instant, je me suis dit, bon, allez, anesthésie, c'est comme d'habitude, je passe au bloc. Bon, après, la dernière fois, quand j'ai été hospitalisée, j'ai pas eu les effets bizarres de l'anesthésie comme quand j'avais eu en ambulatoire. Et du coup, j'espère juste que la prochaine anesthésie générale, je vais pas resubir le fait d'avoir les sensations bizarres post-anesthésie, parce qu'il y a des sensations des médicaments qui restent, etc. Donc j'ai finalement accepté l'anesthésie générale. La secrétaire, elle avait tous les papiers prêts pour que je puisse avoir sans anesthésie générale, et donc il suffisait juste que là je confirme que je veux bien sans anesthésie générale, et ça aurait pu se faire là très prochainement, même la semaine d'après quoi. Ça c'est très rapide. Finalement j'ai demandé en anesthésie générale, et j'aurais voulu tellement ne pas repasser au bloc, mais bon. Donc du coup elle m'a donné une date pour le mois de juin, ce qui fait qu'en juin on est pile dans les temps pour que ça fasse 6 mois, parce que pour rappel, moi ma sonde elle se change tous les 6 mois, donc la dernière fois c'était en décembre pour ceux qui n'auraient pas suivi. Et j'espère juste que ça va bien se passer, je crains encore de repasser au bloc, etc. Mais bon, au moins on va changer cette sonde, parce que quand même, bon là ça se voit pas trop, mais regardez l'embout de la sonde, regardez comment elle s'use. Dites-vous que ça au début c'est aussi blanc que ce truc. Ça c'est mes gouttes pour les yeux. Moi j'imagine pas l'intérieur comment ça doit être. Bon, pour l'instant je suis condamnée au changement de sonde. Bon, cette fois je vais changer de narine, parce que celle-ci, même des mois après, j'ai quand même mal à la narine, elle a vraiment du mal à s'y faire. Je pense qu'à l'intérieur, ça a dû faire une déviation. Je sais plus comment ça s'appelle quand ça fait... à force d'avoir... en fait, d'habitude, c'était cette narine qui était habituée. Et je me suis rendu compte d'ailleurs que ça avait un petit peu déformé ma narine. Bon, du coup, le mois de juin, bon, mine de rien, mois de juin, c'est déjà mi-année 2024. C'est fou comme l'année passe vite, c'est fou comme l'année 2024 va bientôt se finir. Au final, c'est dans longtemps, mais pas dans si longtemps que ça, vu que ça passe vite. Je vous tiens informé comme d'habitude. D'ailleurs, la secrétaire, du coup, là, de mon gastro-entérologue, elle m'a dit « ça te va bien, la frange et tout ?» C'est adorable. Franchement, mon service de gastro, ils sont vraiment adorables, gentils, voilà. Donc tout se passe bien à ce niveau-là. Alors comme chaque année, il y a la Foire du Trône bien évidemment à Paris. Donc c'est toujours l'occasion d'en faire une sortie en famille. Là comme vous pouvez le voir, ça a l'air plutôt vide car on y était allé plutôt dans la journée. Mais apparemment ce soir-là c'était le bordel, il y avait beaucoup trop de monde. D'ailleurs on a vu ça lorsqu'on était en train de sortir. Ça fait même pas peur ce truc.
Bon alors là je suis à l'aquarium tropical, donc c'est un aquarium à Paris tout simplement. J'étais déjà venue là il y a très longtemps, vers 2017 il me semble, 2018. Ouais donc ça fait des années et bon voilà, c'est une petite sortie en famille hein, et puis c'est tout. Oh il fait chaud ici par contre, ouh là là. On a des crocodiles albinos. Ils sont bizarres. Il y a un requin, c'est des requins. Oh, on dirait des requins. Il y a 3 tortues même. Il y en a une là et une là. Ah ouais, on dirait des celui-là, une tête de renard, c'est pas un requin, c'est pas comme ça, c'est les poissons-chats, non? Je m'étais endormie là-bas. Je commençais à m'endormir profondément, je suis trop fatiguée. Là, vous imaginez pas comment j'étais en train de lutter contre la fatigue. Je commençais à m'endormir littéralement à chaque banc que je voyais. Vous savez, dans ma famille, lorsqu'il y a des rendez-vous médicaux ou tout ce qui concerne le médical, quoi, je suis un peu comme le support, enfin je sais pas comment expliquer. Dès que par exemple quelqu'un de ma famille a un rendez-vous médical, ils tiennent absolument à ce que je les accompagne. Ou alors s'ils ont des résultats d'un examen ou etc., bah, c'est toujours à moi de leur expliquer. Ça m'est déjà arrivé par exemple qu'ils ne comprennent rien à ce que raconte le médecin et qu'au final ils comprennent avec mes mots à moi. Ou alors bah, dès qu'il y a quelqu'un de ma famille qui a un examen, il comprend pas forcément l'examen avec le médecin, puis c'est moi qui lui explique. Et surtout qui rassure parce que la majorité des examens qu'ont dû faire face ma famille, qu'ils ont dû passer, etc., bah, c'est des examens basiques. Moi, vous imaginez bien que j'ai eu beaucoup d'examens basiques, etc. Il y a eu, bah, avec les recherches qu'on a fait, comme on ne comprenait pas au début, je suis vraiment passée partout. Donc maintenant, quand il y a quelqu'un de ma famille qui a un examen que j'ai déjà fait, bah, c'est à moi de les rassurer, de leur expliquer le procédé, etc. Et ils se sentent mieux après ça. Tout à l'heure, je l'avais accompagné là, par exemple, pour aller placer une sonde pour un examen. On est pareil là? Oui. On a la même chose? Oui. On a tous les deux une sonde? Ouais. Je prie pas pour une sonde d'alimentation. J'ai pu énormément le rassurer. Il se sentait mieux en voyant que c'était quelque chose avec lequel il était familier. Donc ça faisait plaisir. En fait, je me dis que vous voyez, au moins toutes les souffrances par lesquelles je suis passée, etc. Outre le fait de sensibiliser, de permettre à des gens de se faire diagnostiquer, de faire comprendre les choses, etc. J'aide aussi ma famille dans ces moments-là. Et là, par exemple, mon père, donc je vous avais dit qu'il allait devoir se faire opérer. Là, il tient absolument à ce que je l'accompagne pour l'anesthésie. Là, vu que j'étais à l'autre rendez-vous avant, je fais que le rejoindre maintenant un peu en retard. Bon, de toute façon, je serai à l'heure pour le rendez-vous. Donc voilà. Faut pas que je loupe le train, je suis fatiguée. Avec les connaissances que j'ai dans tout ça, au moins ça sert, vous voyez. Franchement, à mon stade, je pourrais travailler dans le médical. Voilà. Et sans oublier le fait que j'ai un nombre incalculable d'abonnés ou de personnes sur les réseaux qui me demandent des conseils médicaux ou à être rassurés, etc. par rapport à des diagnostics, ils me demandent des conseils sur, par rapport aux symptômes qu'ils ont, etc. Des fois, j'ai l'impression carrément d'être un docteur parce que bon, il y a des personnes par exemple qui me présentent, qui m'écrivent des pavés de symptômes qu'ils ont et qui me demandent mon avis. Alors malheureusement, dans ces cas-là, j'aimerais beaucoup vous aider. D'ailleurs, en partageant toute mon histoire, mon vécu, mes symptômes, etc. C'est ma façon de vous aider au maximum, mais je peux pas établir des diagnostics, je peux pas vous dire là c'est possiblement ce trouble que vous avez, cette maladie, etc. Je peux pas vous diagnostiquer, vous donner des avis à ce stade-là. Ça, j'aimerais beaucoup, peut-être un jour si je deviens docteur, je sais pas, j'aurai cette capacité, bon, ce qui est très peu probable. Je suis vraiment trop bête, oh punaise. Dites-vous que là, je viens de faire tomber mon portable dans les toilettes. Alors heureusement, il y avait rien, c'est la chasse était tirée et tout. Mais bordel, c'était dans ma poche et je suis... Oh là 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 là. J'espère vraiment que... Non, normalement, ça devrait aller. Il va pas se casser, mais bordel. Donc là, il y a de l'eau dedans, sûrement. Il y a vraiment que moi pour être bête et de faire tomber mon portable dans les toilettes. J'ai déjà fait tomber à la plage, mais là, oh bordel. Vous savez, ces derniers temps, je recommence à avoir de grosses crises d'endométriose. Et malgré les séances d'oxygénothérapie hyperbare, j'ai également le retour de violentes crises de migraine qui sont plus fréquentes. Et pour en finir avec cette vidéo, je vais revenir sur ma frange. Pour ceux qui ont suivi les vidéos précédentes, je vous avais dit que ma frange avait beaucoup poussé car encore une fois, mes cheveux poussent super vite.
Et par conséquent, j'hésitais à soit la laisser pousser et retrouver ma mèche, donc ma coupe d'avant, ou bien recouper la frange et rester avec cette coupe de cheveux. Et bien résultat, je suis retournée chez le coiffeur et j'ai refait couper ma frange. Donc pour le moment, je garde cette coupe de cheveux. Après, je vous avoue que c'est une coupe qui est pas du tout évidente à coiffer, comme je vous l'avais dit, mais bon. Imagine, je serais tombée ce beau moment. C'est là où j'étais venue pour la patinoire. Regardez maintenant, pour ceux qui ont suivi mes anciens vlogs, là il n'y a plus la patinoire, mais il y a encore les boules là-bas, je sais pas si vous les voyez. Vous les voyez pas?